6h25 en ce 19 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand comme capitaine. Alors dites-nous capitaine, à quel 19 mai nous allons ? Nous allons le 19 mai 1643, matelot. Louis XIII, vous l'aviez noté, est mort 5 jours plus tôt. Nous sommes en pleine guerre de 30 ans. Elle ne s'est évidemment pas éteinte avec le roi Louis XIII, cette guerre. Et ce jour, nous allons assister à l'une des plus belles victoires françaises, celle de la bataille de Rocroi, dans les Ardennes. Dites-nous contre qui combattent nos troupes, les troupes françaises à Rocroi ? Contre les Espagnols, rassemblés dans l'armée dite des Flandres et emmenés par Francisco de Melo. C'est leur commandant en chef, un génie militaire qui déjà a pris aux Français de nombreuses places sans jamais les lâcher. On peut dire que c'est un homme d'expérience. Il a 46 ans en 1643. Et en face, au contraire, c'est le jeune duc d'Enghien qui est chargé de mener les soldats français à la victoire. Et lui n'a que 21 ans. Mais ne dit-on pas, mon cher Franck, que la valeur n'attend pas le nombre des années ? Mais c'est ce qu'on dit à l'époque, en tout cas. Et c'est particulièrement vrai ici. Le duc d'Enghien, on l'appellera plus tard le Grand Condé, va faire preuve d'un brio stratégique, mais aussi d'un sang-froid qui force le respect. Écoutez ce qu'en dira Bossuet en évoquant ce souvenir à la mort du Grand Condé. À la nuit qu'il fallut passer en présence des ennemis comme en vigilant capitaine, il reposa le dernier, mais jamais il ne reposa plus paisiblement. On sait que le lendemain, à l'heure marquée, il fallut réveiller d'un profond sommeil cet autre Alexandre. Et le lendemain, effectivement, c'est bien un général digne d'Alexandre le Grand qu'on voit manœuvrer. L'infanterie espagnole, qui pourtant était réputée invincible, est complètement défaite. Les troupes ennemies vont perdre 15 000 hommes sur 26. C'est bien simple, Thomas. On n'avait pas vu de telle victoire depuis un siècle. Ça, c'est quand même terrible que le pauvre Louis XIII soit mort juste avant. Il n'aura pas vécu ça. Rocroi aura été, on peut le dire, le pivot de la guerre de 30 ans qui va se terminer 3 ans plus tard avec une grande victoire pour la France. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Une longue histoire. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h pour parler de quoi ? Nous allons avec Bruno Fuligny évoquer la guillotine et son terrible couperet. Ça va trancher au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Rendez-vous à 14h sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck.